Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour, bienvenue sur Respect, Xavier Teichmann, et je suis ravi aujourd'hui de recevoir Stéphanie Fellen. Bonjour Stéphanie. Bonjour Xavier. Alors, avant la question traditionnelle qui est celle de te demander de te présenter, je vais simplement dire pourquoi tu es dans le podcast aujourd'hui. Mais pour plusieurs raisons. La première, c'est via l'algorithme vivant de la machine à café, qui est Sébastien Léwy, qui m'a un jour envoyé un message en me disant il faut absolument que tu invites Stéphanie. Elle a un super chouette podcast qui est Business Impact pour stimuler au changement, pour inviter au changement. Et elle est aussi impliquée dans son cabinet de conseil Smart to Circle, donc dans tout ce qui est RSE, etc. Donc, c'est la personne qu'il faut que tu invites. Et voilà, on s'est un peu tourné autour dans le sens où moi, j'ai dû annuler parce que j'avais été malade, je toussais pour un podcast, c'est pas ouf. Puis toi, tu partais en vacances, puis moi, enfin bref. Et enfin, on se rencontre. Donc, je suis très content. Et maintenant, je vais te demander de te présenter, Stéphanie. Écoute, merci pour cette première petite introduction. Donc effectivement, moi c'est Stéphanie Fellen, j'ai 35 ans. Je suis donc fondatrice de Smart to Circle, tu l'as dit, cabinet de conseil, stratégie durable, économie circulaire pour les entreprises. Et j'ai en parallèle, pendant le deuxième confinement, deuxième, je ne sais plus, vers là, 2020, décidé aussi de lancer un podcast donc, qui s'appelle Business Impact, dans lequel je prends beaucoup de plaisir. Et donc, ça fait, moi je suis ingénieure de gestion de formation et ça fait maintenant, allez, on va dire une dizaine d'années que je baigne dans ce monde magique du développement durable en entreprise. Ok. Et qu'est-ce qui t'a emmené vers ça? Pourquoi tu as été vers ce milieu-là? Euh, Ça a commencé initialement, donc moi j'ai fait des études, voilà, j'ai étudié HEC, ingénieur de gestion, donc un parcours un peu classique. J'étais absolument passionnée par ce que j'apprenais, donc tous les enjeux économiques de notre monde. J'étais vraiment passionnée par ce que j'ai appris. Et en même temps, donc quand j'étais sur les bancs de l'université, je sentais qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Et qu'à un moment donné, dans quelques années, ça allait encore moins tourner rond. J'étais jeune, hein, tu vois, quand tu as 20 ans, tu découvres un peu le monde. C'est Mais clair. je- je sentais qu'il y avait vraiment un truc qui tournait pas rond. Et à ce moment-là, donc moi je suis sortie en 2009, donc c'était juste après la crise financière. Il y avait un truc qui me titillait, c'était toute la problématique des délocalisations. Oui, c'est Donc vrai moi je qu'il y suis en avait tombée pas là, mal. Ouais. ouais, donc moi je suis tombée là-dedans par ça initialement. Donc enfin, j'étais un petit peu outrée enfin outrée. C'était mon côté un peu rebelle à l'époque, mais qu'on se plaigne de délocalisation. Je prends mes parents, par exemple, typiquement, ah, c'est honteux. Tu vois, en même temps, tu viens de t'acheter un mixeur, est-ce que tu as regardé où il était fabriqué? Non, bah, ne te plains pas alors. Enfin, tu vois, j'avais un peu ce côté rebelle. Ne te plains pas qu'on délocalise si tu n'achètes que des trucs made in China à 2,50 € chez Lidl, Et quoi. l'exemple est bien choisi quand on sait ce qui s'est passé avec l'usine Moulinex en France. Voilà, oui, voilà, complètement. Et donc, du coup, j'avais un peu ce côté. Et en même temps, je ne suis pas débile sur les enjeux économiques et sur le. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu. Sincèrement, je critique pas cette génération, cette sale génération qui fait qu'on en est là aujourd'hui, tu vois. Je pense qu'on aurait fait pareil. C'était juste une évolution classique à ce moment-là, de croissance, d'abondance, et puis donc on délocalise, ça c'est moins cher, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Tu vois, mais en même temps, année 2010, on arrivait, à mon sens, à une fin et à un besoin d'un nouveau cycle.
tu vois. Et donc, c'est par ce prisme-là que la prise de conscience a commencé à émerger. Et puis très rapidement, c'était pas encore autant vulgarisé que maintenant, euh, mais j'ai vite pris conscience des enjeux climatiques et de ce qui se passait et de vers où on allait et de cette course folle d'augmentation d'émissions de gaz à effet de serre, de réchauffement climatique. Et voilà. Et le tout, c'est Mhm. lié. Tant euh, l'aspect plutôt sociétal de se dire, mais enfin, est-ce qu'on pourrait pas, est-ce qu'on va vraiment vider l'Europe de toutes ces usines? Est-ce qu'on va vraiment dépendre d'un seul pays ou à peu près? Est-ce que c'est pas c'est un danger? On dit toujours ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Et là, je me dis mais enfin, ça va pas le faire. Et on l'a bien vu pendant le Covid. On s'est retrouvé avec la seule usine du monde, à savoir la Chine, fermée. On n'avait plus rien. Ouais. Donc tu vois, voilà, c'était un petit peu un prisme de à la fois contexte de délocalisation massif, et puis ensuite contexte climatique qui s'aggrave d'année en année. Oui, c'est ça, parce que Voilà. maintenant, le climat, c'est très important, tout ce qui est écologique, c'est très important aussi, mais si on veut que les gens s'en préoccupent, il faut aussi qu'ils puissent s'en préoccuper et pas penser juste à leur ventre, parce qu'à un moment donné, si tu n'as pas de boulot, enfin, tu vois, dans mes études aussi, j'avais un cours qui était théorie de l'opinion publique. Mais l'opinion publique s'est développée à partir du moment où les gens ont mangé. C'est tout. À partir du moment où tu crèves pour travailler, pour nourrir ta famille, tu arrives à peine à te loger, etc. Ben, tu ne sais pas te préoccuper de ces enjeux-là, quoi. C'est ça. Donc effectivement, c'est très important aussi de bien comprendre qu'il faut que ce soit vertueux, quoi. Donc, Oui. Et puis, moi, je dis toujours, on est 7 milliards sur Terre. Il n'y a pas 7 milliards de personnes qui ont le luxe de se demander comment on va sauver le climat, hein. c'est clair. Ah oui, non, Donc, bien sûr. voilà. Non, non, c'est certain. C'est souvent aussi ça où le bas blesse. C'est finalement certaines personnes qui sont conscientes et qui. Mais moi aussi, c'est pas juste pour ça que j'ai fait ce podcast ici, hein, parce que c'est pas juste l'écologie, juste le climat. C'est moi, j'en avais marre d'entendre des gens se plaindre, râler, taper du pied, invectiver les autres et ne rien faire. Et donc, je me suis dit, dans ce podcast, ce que je veux faire, c'est mettre en lumière les personnes qui ont une influence positive sur les autres et qui bougent. Mhm. Et donc voilà, ben, toi, tu as ton podcast Business Impact, ben, tu mets en lumière aussi des gens et tu inspires les autres au changement par leur exemple. Je trouve ça terrible. Ton cabinet de conseil Smart to Circle, tu vois comment, enfin, tu m'expliqueras un petit peu plus comment ça Ouais. fonctionne, mais j'imagine ben, que tu aides des entreprises. J'ai vu qu'il y avait des beaux noms, vraiment des belles références à aller vers cette transition, à faire. Et c'est pas juste de l'écologie, c'est aussi du sociétal et finalement de l'économie, parce que sans économie, ça ne fonctionnera pas. Je veux C'est dire, on ça. a beau avoir tous les principes et tous les modèles du monde, si ce n'est pas rentable, personne ne va le faire. Non. Donc, ok, c'est top. Mais justement, explique-moi un petit peu, donc je vois comment tu es arrivé à ça. Et pourquoi Smart to Circle? Alors, pourquoi le cabinet? Oui. Euh, Alors, moi, j'ai cette croyance, on verra si j'ai eu raison ou tort dans 30 ans. J'ai cette profonde croyance que pour parvenir à réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, euh, le seul moyen d'y arriver, c'est par le prisme de l'entreprise. Mhm. Donc, je pose ce constat. Je n'ai pas de boule de cristal, je n'ai pas forcément raison, mais en tout cas, c'est ma croyance à l'heure actuelle. C'est Et ça. c'est ma croyance depuis 10 ans. Donc, je me dis, il y a 3 options. Soit c'est l'entreprise, soit c'est le citoyen, soit c'est le politique. Partant du principe que là, tout de suite, on a une fenêtre de 10 ans, on a une fenêtre littéralement de 10 ans, euh, jusque 2030, pour influencer sur le climat des 300 prochaines années. Donc, c'est exceptionnel. Enfin, je veux dire, c'est Mhm. génial. C'est complètement inédit dans l'histoire de l'humanité. Ce qu'on va tous pouvoir faire les 10 prochaines années, tu te rends compte, c'est dingue, quoi. On est tous des super-héros en soi. Donc, je me dis, vu que c'est 10 ans, je n'ai aucune. Je ne crois pas dans le pouvoir du politique, pas spécialement à l'échelle de la Belgique, mais simplement à l'échelle mondiale. Sur une fenêtre de temps de 10 ans, je regrette, mais ça, il n'y a pas. Parce que tu vois, il y a des gens qui disent oui, mais les gouvernements, ils n'ont qu'à. Et la Chine, elle a qu'à. Et les États-Unis, ils ont qu'à. Oui, très bien, il y a 192 pays dans le monde. T'en as 60 qui sont en guerre. T'en as, je ne sais pas combien en Afrique. Il y a 10 ans, point. Donc, non, non, le pouvoir Oui, puis politique à les l'échelle agendas ne sont pas mondiale. les mêmes. Voilà, et le Les agendas point. sont différents. Point. Et quand bien même, tu vois, si tu dis, ben oui, le gouvernement belge, oui, très bien, alors on peut être les meilleurs de la Terre, il y a 191 autres pays, donc pouvoir Oui. politique sur les prochaines années, Et le c'est pire, mignon.
En Belgique, excuse-moi de te couper, mais en Belgique, en plus, tu as la Flandre, tu as la Wallonie, tu as Donc la voilà, Fédération Wallonie-Bruxelles, tu as la région de Bruxelles, c'est grotesque. Donc, voilà. c'est pas nous qui Donc allons changer. après, Enfin, il faut faire des choses, attention. Hein, oui, mais... petite parenthèse, la région Wallonne, nous on travaille avec la région Wallonne, ils ont des super projets et franchement, une super équipe et qui fait vraiment bouger beaucoup de choses. Donc, mais on est tout petit, enfin bref. Donc pour moi, si on avait 150 ans devant nous, on pourrait se dire, bah tiens, oui, on va faire des réformes de fond, on va vraiment engager le politique, enfin bref. On a 10 ans, donc je n'y crois pas. Le citoyen, on en parlait tout à l'heure, on est 7 milliards sur Terre. Va dire à 7 milliards de gens, dont 10 enfin, dont 5 milliards qui n'ont pas nos ressources, bah, qu'en fait maintenant il va falloir manger moins de viande et puis il va falloir un peu réduire et puis en fait tu vois ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Reste qui? Les entreprises. Donc c'est pour ça moi que j'ai fondé Smart to Circle parce que j'ai constaté que énormément d'entreprises voulaient se mettre en mouvement, ne savaient pas par où commencer. Et avait besoin d'accompagnement, un petit peu comme quand tu veux faire construire une maison, bah, il te faut un architecte pour faire tes plans, et puis tu as un chef de chantier, des corps de métier, et tout le monde y va, mais il faut un pas de départ. Mhm. Parce que c'est complètement nouveau. Tu as des millions d'entreprises qui sont là depuis des années, qui font leur business comme avant, et qui seront toujours là, je l'espère, dans 50 ans, euh, mais qui doivent se réinventer, et qui n'ont juste pas le mode d'emploi pour faire à la fois de l'économique, à la fois respecter l'environnement et à la fois intégrer la dimension sociétale. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né Smart to Circle et je me suis dit, je me suis vraiment dit, c'est le plus gros impact. Moi, vu C'est ma ça. Ouais. formation, vu ce que je sais faire, je pense sincèrement que c'est là que je vais avoir le plus d'impact. Non, mais c'est ça, et je comprends tout à fait, parce que voilà, il y a moyen d'influencer le citoyen aussi, il y a moyen de, mais chacun a sa place et chacun sa capacité d'action, son rayon d'action, quoi. Oui, Si et tu puis le te concentres citoyen, là-dessus, voilà, c'est top. tu vas leur dire, il y a toujours une notion très culpabilisante, tu Trop. vois? Moi, je Et trouve beaucoup trop. trop. Ouais. Et donc tu vas lire des articles: «Ah oui, réduis ta douche, de 3 minutes», et puis enfin, ça n'a aucun sens. Tu vois, tu dis à quelqu'un: «Réduis ta douche, de 3 minutes», et à côté de ça, tu vois des énormes boîtes, enfin, qui font n'importe quoi. Tu dis: «Mais non, Ouais. je vois pas pourquoi». Enfin bref, je pense que, Mais c'est à d'autres personnes d'influencer positivement le citoyen, en fait. Je pense que oui, l'entreprise a son rôle et toi, tu as cette action. Maintenant, il y a peut-être des gens qui sont plus influenceurs, style des sportifs, des artistes, etc., qui peuvent faire passer des messages aux oui, citoyens et c'est top. Et je suis d'accord avec toi, le truc culpabilisant, c'est même contre-productif. oui, Moi, je donne cours à la VUB, donc à Bruxelles, l'art d'influencer avec intégrité pour les diplomates. Et la première chose qu'on apprend aux étudiants, c'est arrêter d'invectiver. Si vous voulez convaincre quelqu'un, ça ne sert à rien de le traiter de ceci ou de cela. Vous allez simplement le braquer. Je prends souvent cet exemple parce qu'on parle souvent dans les débats, etc., le racisme, par exemple. Si tu as quelqu'un face à toi et que tu te rends compte que cette personne a des comportements racistes, ça ne sert à rien de lui dire espèce de gros raciste. C'est pas comme ça qu'il ne le deviendra plus. Hein. C'est pas comme ça qu'il va comprendre, avoir envie d'aller vers l'autre, comprendre mmh. les autres cultures. Donc c'est la même chose avec le climat. Si ouais, espèce de gros climato-sceptique, espèce d'imbécile de ceci, et tu vois rien, et tu es une génération, ça sert à rien parce que on est en train de créer des pôles Oui. qui se haïssent au fait. Et c'est très dangereux, et Ouais, surtout ça en entreprise, et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, plutôt quand on travaille vraiment avec des dirigeants, et des dirigeantes, c'est, de bien leur faire prendre conscience qu'il faut absolument éviter dans l'entreprise, la polarisation. ouais, Hem, la magie du développement durable, c'est de ne pas faire du «ou», mais c'est de faire du «et». Et tout à fait donc, comme d'accord. Ouais. tu as en entreprise, allez, sur une boîte de, je sais pas moi, 300 personnes, tu vas avoir un peu le côté des financiers, tu vois, ceux qui font le contrôle de gestion, les chiffres, les trucs, machin. Et puis, tu vas avoir un peu les écolos, ceux qui font la green team, et puis ceux qui sont, tu vois, qui veulent trier les déchets, ceux qui sont, voilà, hyper engagés. Et puis, tu vas avoir ceux qui sont plutôt, je fais une grosse caricature, hein, Oui, bien sûr. les personnes sensibles, tu vois, aux ressources humaines, plutôt sur l'aspect humain, sociétal, etc. Et le grand danger, c'est qu'en entreprise, on fasse comme en politique et qu'il y ait, ah oui, mais là, c'est les financiers, ah oui, mais là, c'est les militants écolos, ah oui, mais là, c'est les socialos. Mm. Il faut absolument pas faire ça.
tu vois. Donc, Oui, c'est bien sûr. vraiment ça, c'est un truc qu'on fait beaucoup, enfin, moi, que je fais beaucoup avec les dirigeants et les dirigeantes, c'est de leur faire prendre conscience de ça et de bien, bien, bien faire attention à ce que le financier parle aussi du développement durable dans ses KPI, par exemple, et aussi de l'impact sociétal et vice-versa dans chaque pôle, tu vois, Mhm. pour vraiment éviter les conflits. Bien sûr. Parce que si au sein d'équipes et de collègues, je sais pas, tu as le responsable achat qui est en guerre avec le responsable financier, ça va pas le faire, quoi. Non, non, bien sûr. Jamais. Et puis, il faut aussi comprendre quels sont les enjeux et les objectifs de toutes les fonctions et de trouver un dénominateur commun. Parce qu'effectivement, le directeur des achats, lui, ben, il doit acheter moins cher. Et s'il ne se rend pas compte qu'en achetant parfois moins cher, il risque d'avoir un scandale sanitaire ou d'avoir... Enfin, moi, j'ai accompagné, j'ai une entreprise qui s'appelle Oxymore Company et on fait tout ce qui est négociation, vente, etc. Et on a eu une grande surface, enfin, dans la grande distribution qui allait voir ses fournisseurs dans du frais. Elle leur exigeait tout à coup 25% de remise pendant la crise parce que voilà, ils étaient faibles. Déjà, le truc pas cool. Tu vois, enfin, mais ils faisaient du frais. Et après, on s'étonne de retrouver à un moment donné du cheval dans une Oui, c'est lasagne, ça. comme chez Findus. Hein, on va leur faire un petit peu de pub. Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, quand tu mets trop la pression, ça ne va pas non plus. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un scandale sanitaire qui risque d'arriver sur l'enseigne. Hein. Ce ne sera pas le fabricant. Bon, ils se débrouilleront pour, mais à un moment donné, il faut voir quels sont les enjeux de tout le monde et comment réussir à mettre tout le monde dans le même bateau. Quoi. Et C'est ça, ça. ok, top, top. Et le nom, Smart to Circle? Ah, alors, euh, alors euh, Smart. Alors, attends, je commence par le C'est les 2. objectifs Smart, c'est ça? Alors, Ouais. je commence par le 2. Donc, c'est Smart, le chiffre 2, Oui. Circle. Je voulais absolument quelque part le chiffre 2 en référence au CO2. Mhm. Parce que moi, je suis un petit peu obsédée par cette thématique des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je veux vraiment que les gens comprennent c'est quoi, ça vient d'où, c'est quoi les grands enjeux, enfin, qu'on parle des vraies choses. Parce qu'en fait, on ne l'apprend pas à l'école. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je pense que c'est vraiment le sujet de la décennie. Donc, je voulais le 2 pour le CO2. Alors le SMART, parce que, à mon sens, une entreprise qui parvient à manier ces fameux 3P, People, Planet, Profit, à la perfection, est une entreprise SMART, est une entreprise intelligente, est une entreprise qui sera là dans 50 ans. Tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment ce côté très SMART. Et puis Circle, donc SMART ou Circle, et Circle parce que donc on a un volet d'expertise en économie circulaire pour les entreprises. Euh, Et c'est, à mon sens, un des meilleurs leviers, un des plus puissants, si on le comprend bien et si on l'applique petit à petit, pour réduire les émissions de CO2 sans Mhm. changer ton process, en fait, et enfin, en continuant de faire comme avant, en vendant les mêmes produits, en faisant les mêmes marges, voire plus, en ne licenciant personne et en gardant ton business model comme avant. Mhm. Donc, je voulais allier le fait d'être une entreprise intelligente, donc smart, le 2 pour le CO2 et le circle pour l'économie circulaire. Ok, et voilà, Voilà, comme ça va ça. peut-être un peu tiré par les cheveux, mais Non, mais c'est bien, mais c'est bien. Je me posais la question, je me disais bien que voilà. ça devait avoir. Mais je me disais smart, je me disais, tiens, peut-être parce que c'est très spécifique, mesurable, atteignable, etc. Après, etc. Je me oui, disais, ah, peut-être ça dedans aussi. oui. Mais top. Mais c'est vrai aussi parce que ce qu'on fait permet d'avoir quelque chose de très spécifique et très mesurable et Mhm. très atteignable. Et bah, explique un peu maintenant ton podcast aussi, où tu en es par rapport à ça, Ah, parce que je trouvais ça sympa. Et au fait, je me suis rendu compte qu'on avait eu des invités en commun, comme Morgan Dawans de Shack and ouais, Kai. Je le cite presque à chaque fois, mais bon, c'est marrant parce que je crois que c'est quelqu'un d'extrêmement dynamique, qui bosse beaucoup, qui a des valeurs très fortes. Et ouais. je le retrouve un peu partout maintenant, c'est marrant. Oui, oui, oui. Alors le podcast, donc comme je te disais, il est né vers octobre 2020, Mhm. du coup. Et en fait, donc moi j'écoute beaucoup de podcasts depuis quelques années sur plein de thématiques. Quand je vais courir, j'ai toujours un podcast dans les oreilles. Bienvenue au club. Voilà, voilà, en tant qu'entrepreneur, c'est un peu aussi ma source de formation et d'inspiration. Et puis, pendant le confinement, donc tu vois, voilà, je réfléchis à plein de trucs. Alors j'ai souvent des idées de nouveaux concepts.
je me bride, sinon je pense que je peux lancer 35 trucs par mois. Il ne faut pas, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Je veux dire, Tu te je fais restreins, tu attention, te je me focuses, quoi. restreins pour ne pas lancer 1000 trucs. Mais là, je me suis dit, tiens, c'est quand même. En fait, si tu veux, je rencontrais beaucoup trop de personnes hyper inspirantes et hyper intéressantes dans le monde de l'entreprise. Euh, et en parallèle, je constatais trop peu de mise en lumière de ces personnes en entreprise. Donc, c'est des dirigeants et des dirigeantes qui ont des impératifs économiques, mais qui, en même temps, sont drivés par le développement durable. Mais eux, on ne les voit jamais. Donc, dans les médias, tu vas avoir soit les écolos gauchos militants, soit, en gros, hein, si je prends la Belgique, Oui, oui, c'est la caricature, soit quoi. le Hein. MR, et soit les socialos, tu vois. Donc, il n'y a pas à un moment donné une mise en lumière de la thématique Mhm. climatique sous un prisme de terrain, dans la vraie vie, tu vois, la vraie vie de l'entreprise, la vraie vie des gens. Et je me suis dit, mais ça va pas. Jamais les gens vont. Si les médias n'abordent le climat que par le prisme politique, Et la polarisation, jamais, du coup. oui, jamais les gens vont se dire, tiens, oui, dans ma boîte, je pourrais faire ça. Ah, Mhm. tiens, oui, je pourrais faire ça. Tu vois, ça va toujours rester dans le cerveau des gens en mode soit de vote bleu, soit de rouge, soit de vert. Et ça m'agaçait très fort, à tel point, ça m'a tellement agacé que je me suis dit, bah, on va faire un podcast. Excuse-moi, je Je vais... rigole, mais c'est Ouais. parce que je me dis que les CDH qui écoutent doivent pleurer parce que leur Ah couleur n'est oui, même pas reprise. Non, oui, non, je mais suis je rigole, hein. désolée. Ça me fait marrer. Ça me fait juste marrer parce que je me dis, tiens, les pauvres. Oui, Non, non, bah, mais je peut-être rigole, on que va pas là, tous il les citer, on faudrait... va pas tous Oui, les non, on citer. va pas tous les citer. Bah, Vous m'avez bien compris. peut-être qu'il devrait se positionner Non, justement mais justement, au c'est milieu de interpellant. tout, hein, tu vois. Je pense pas que ce soit un hasard, tu vois. Je crois Voilà. que ça devient très interpellant et ils doivent bouger. Enfin. Mais donc voilà, il y avait, à mon sens, trop peu de visibilité de ce qui se fait en vrai dans la vraie vie au sein des entreprises sur le sujet. Mhm. Et puis je rencontrais vraiment plein de gens hyper intéressants. Et alors, un autre truc qui m'avait marqué aussi, mais ça c'était il y a 2 ans ou 3, je ne sais plus, je donnais une conférence sur l'économie circulaire dans le secteur agroalimentaire pour la CCI à la foire de Libramont. Mhm. Et après ma conférence, il y a un mec qui vient me voir, tu vois, genre, je sais pas, la soixantaine, un truc comme ça. C'était le dirigeant, il gérait une grosse boîte avec plusieurs sites, un gros truc. Et un peu à demi-mot comme ça, il me dit, ah, c'était vraiment génial, merci beaucoup. Et puis, j'aime vraiment bien, tu vois, c'était la CCI, c'était que des dirigeants. Oui, je vois bien. C'était vraiment bien. Et puis voilà, vous abordez l'économique enfin voilà, c'est vraiment important. Mais bon, moi, je suis vraiment convaincue qu'il faut faire quelque chose pour le climat. Mais bon, j'ose pas trop en parler dans mon entreprise parce que bon, bah, je suis quand même le dirigeant, donc je dois quand même, tu vois. Et là, je me suis Truc dit, fou, quoi. Tu merde, te dis même pour comment c'est possible. on tient un truc en fait. Mhm. Donc, tous ces gens qui sont depuis toujours drivés par, bien sûr, l'économique, forcément, ça paye les salaires, n'osent pas affirmer que, bah oui, maintenant, ils aimeraient bien avoir une démarche environnementale. Mhm. Et donc, c'est là aussi un peu cette combinaison. Je me dis, mais lui, ce qu'il lui faut, c'est qu'il puisse entendre quelqu'un qui a 60 balais et qui a aussi une boîte et qui est dans une démarche Tout à fait. et tout va bien et que c'est OK et lui expliquer sa méthode et son mode d'emploi. Et tu vois, ça manquait d'exemples. Oui. C'est comme pour, je pense que maintenant ça va beaucoup mieux, mais en tant que femme, bah, j'ai pas beaucoup d'exemples de femmes qui entreprennent, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça change bien là. Moi, Pas j'en ai mieux, pas hein. mal là. Mais à l'époque, tu vois, Mais moi, c'est clair. Hein. quand je suis sortie de l'UNIF, je connaissais pas Mhm. des masses de femmes qui étaient, tu vois, entrepreneuses, quoi. Non, bien sûr. Faut des exemples. Et donc, c'est de là qu'est né ce podcast. Oui, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Je vois bien. Et c'est marrant parce que l'anecdote que tu racontes avec cette personne qui a une soixantaine d'années et qui a envie de le faire, mais qui n'ose pas trop parce qu'il n'a pas envie de passer pour. C'est dingue parce que c'est vraiment une question de croyance. Hein, parce qu'à côté de ça, tu as des gens qui font du greenwashing à tout va, qui Oui, font ce qui. C'est horrible. Et c'est marrant parce que je pense comme toi. Moi, c'est pour ça que j'ai lancé Oxymore. J'ai lancé ma boîte. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient extraordinaires, qui avaient des projets super ou des boîtes terribles et qui ne savaient pas vendre. oui. Et d'autres qui étaient nuls, mais qui, même, désolé de le dire aussi platement, mais c'est de la merde ce qu'ils font. Mhm.
et ils ont du bagou et ils savent vendre et ils s'en tirent bien. Ils ont, entre guillemets, les honneurs. Et j'en étais malade de voir ça. Pour moi, c'était une injustice criante. Et je me suis dit, moi, je vais aider les individus, les entreprises à développer leur potentiel commercial. Et c'est pour ça que je travaille avec des boîtes dans lesquelles je crois. Mhm. Et pas avec tout simplement n'importe qui se présente, etc. Même si au début, quand tu crées ta boîte, c'est tentant, hein, parce que tu te dis, ouais, il faut l'alimentaire aussi, mais Mhm. c'est vraiment un choix. Et c'est comme l'exemple de ce monsieur, c'est dingue qu'il ne s'autorise pas Oui. à le faire de peur. Bon, déjà parce qu'il ne sait pas comment faire, ok, ça c'est un point, et top, tu es là pour l'aider. Mais deuxièmement, qu'ils se disent que ça ne va pas être bon pour lui, quoi. C'est fou, Oui. hein. Enfin, Mais c'est donc, je intéressant. te dis, pour moi, c'est vraiment un manque d'exemple. Donc, quand j'interviewe, je prends Faustino Rabazo, qui est le CEO de Decathlon Belgique, Oui. c'est hyper puissant parce que après, voilà, ils sont clients chez nous. Maintenant, je les connais vraiment fort bien, et Faustino, lui en particulier. Je dis, mais lui, il doit s'exprimer. Une vision comme ça, surtout pour un grand groupe comme Non, mais c'est ça, Decathlon, c'est Decathlon, qui est quoi. des plus adorés, détestés des multinationales polluantes, tu vois. Mhm. Il faut qu'il s'exprime. Bien sûr. On peut, enfin, peu importe ce qu'on pense d'une boîte comme Decathlon, mais ils doivent s'exprimer. Bien sûr. Et Ils ça doivent peut pas être du s'exprimer. greenwashing. Ça doit être quelque chose de, ça doit être un engagement fort. Ouais, C'est un exemple. mais ce qu'il faut, c'est vraiment, pour moi, c'est ce que pense la personne. Donc, tu vois, typiquement, lui, Faustino, en fait, qu'il soit CEO de Decathlon ou qu'il soit CEO de, je sais pas moi, d'une boîte qui fabrique des luminaires ou du bois, on s'en fout. C'est l'humain, Mhm. c'est l'homme ou la femme qui incarne une pensée, tu vois, Oui, et à laquelle je pense qu'il est vraiment urgent et important de se rattacher. top. Oui, et une fois qu'on a les messages de ces personnes, ben c'est vrai que du coup, ça inspire et on se dit, OK, Oui. pourquoi pas moi? Mais c'est aussi pour ça qu'on a fait ce podcast, hein. C'est pour qu'à un moment donné, les personnes se disent, ben, au fait, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que moi, j'apporterais pas ma pierre à l'édifice? Et ça peut être n'importe quoi. Mhm. Ça peut Ah être oui, n'importe quoi. c'est clair. Donc, eh ben, super. Je suis content d'avoir un petit peu plus dégrossi les deux pans de ton activité, le podcast et Smart to Circle. Petite question, qu'est-ce que ça t'apporte de faire tout ça? Évidemment, tu as bien compris que je ne parle pas de financier, hein. Qu'est-ce que Oui. ça ne m'intéresse pas, mais Alors, qu'est-ce que chiffre oui, d'affaires. oui, c'est ça. Alors, Donc, podcast compte 0. d'exploitation. Tu vois. Tiens, c'est bizarre, nous, le podcast, ça nous rapporte une fortune, quoi. C'est incroyable. Non, donc qu'est-ce que ça m'apporte? J'ai envie de dire tout. Ça donne du sens à à ma présence sur cette terre, dans cette vie-ci. Il y a bien des moments où j'en ai un peu ras-le-bol. Il y a des moments où, alors c'est pas du ras-le-bol, c'est plutôt, mais tu dois connaître ça aussi. Euh, Parfois, quand je rencontre des entreprises et j'ai souvent un peu les mêmes questions qui reviennent et les mêmes remarques qui reviennent, euh, qui sont des remarques de personnes qui n'ont pas encore fait tout le chemin. euh, Mhm. et on a ce côté un peu biaisé, du coup, forcément, quand on est dedans. Donc, toi, quand tu as quelqu'un qui dit oui, mais si je fais mon bilan carbone, du coup, bah, peut-être qu'il va y avoir un double compte des émissions, parce que si le fournisseur le fait, alors du coup, et tu vois, et alors tu dis oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir, la neutralité carbone 2050. Enfin, tu vois, tu as des gens qui, dans un champ de fleurs, ils vont s'attarder à la fleur, et ils Mhm. vont pas regarder le champ de fleurs. Mhm. Et ça, ce sont des choses un peu qui me fatiguent quand il y a des personnes qui sont très focus sur juste leur petit truc et qui manquent de hauteur. De viser Là, une je me telle sens terre, quoi. ouais, là, je me sens parfois un peu démunie. Et quand je vois les nouvelles, donc dès qu'il y a un nouveau rapport du GIEC qui sort, bah, j'ai le moral à zéro On pendant est trois dedans, là. jours. Oui, bah, typiquement, là, voilà, ça va mieux. Et je dis, je suis d'une volonté optimiste, j'y crois absolument. Je te promets que Mhm. c'est pas pour me convaincre ou convaincre qui que ce soit. Je pense sincèrement que tout de suite, on a une fenêtre de 10 ans. Il faut pas la louper. Si dans 10 ans, on a fait n'importe quoi, là, je te dirais, écoute, moi, c'est bon, je pars, je vais vivre sur une île, quoi. Mais je suis vraiment optimiste sur ce qu'on est capable de faire pour les 10 Mhm. prochaines années. Ah, mais moi aussi, je suis très Euh, optimiste par rapport Vraiment, à la franchement, résilience et à tout les ça. Oui, bien sûr. nouvelles, les nouvelles sont très mauvaises. Donc ça, c'est dur pour moi
quand je lis parce que tu vois, je me dis, allez, toute l'énergie que je mets, en fait, ça sert à. Enfin, toi, tu dis, oh merde, ça sert à rien, quoi. Mmh. Tu vois, c'est un peu ce sentiment. Mais ce n'est que, allez, c'est 5% du temps. Et tout le reste, ça m'apporte, en fait, ouais, de donner, amener une petite pierre, sans sauver le monde du tout, mais une toute petite pierre à l'édifice et de donner du sens à mes journées. Oui, bien sûr, c'est un peu comme l'histoire du colibri de Rabi, hein. Oui, c'est Tu fais ça. ta part, quoi. C'est ta pierre à Oui, l'édifice, quoi. oui, oui, oui. Oui. Et puis, tu vois, j'ai vraiment cette vision des 30 prochaines années. Donc, tu vois, on est en 2020, on est en 2021. Il y a cette grande trajectoire de neutralité en 2050. J'ai une petite fille d'un an qui va avoir 2 ans. Quand elle aura 30 ans, tu vois, quand elle aura mon âge, euh, j'ai vraiment envie qu'elle soit fière de ce que j'ai fait. Mmh. Ouais, c'est Tu important vois? aussi, ouais. Ouais, tu as tout à fait raison. Et voilà, même si on aura, je sais pas si on réussira ou pas, mais j'ai vraiment envie qu'elle se dise: «Oh génial quoi, franchement merci pour tout ce que vous avez fait et on va entretenir maintenant ça nous, notre Oui, génération, on va entretenir quoi», tu vois? intéressant, intéressant. Et justement, si tu pouvais recommencer, tu es Stéphanie, tu sors d'HEC ou bien peut-être même avant HEC, je sais pas. Qu'est-ce que tu recommencerais ou qu'est-ce que tu changerais? Ah, je change rien. Attends, je réfléchis. Mmh. Non, je change rien. Parfait, c'est Je ne cool change ça. rien. Très bien. Il y a eu des moments, difficiles dans ma carrière, mais je ne change rien. OK, très bien. Et des personnes qui t'ont inspiré justement? Ah! Oh plein. Hem, heu, alors, bah, en entreprise, déjà, Mmh. hem, je l'ai dit, Faustino Rabazo, le CEO de Decathlon Belgique, est une personne qui a fait un chemin, heu, incroyable, vraiment incroyable. Il a une vision, c'est quelqu'un de très charismatique, heu, qui m'inspire beaucoup. Je crois tous mes clients, franchement tous mes clients m'inspirent, que ce Si vous les soit, écoutez, on vous aime. oui, je vous aime. Je franchement, je vous aime. Non, ils sont fascinants, tu vois? Quand tu as, ouais, je pense à une enfin non, ouais, enfin tous et toutes, hommes et femmes, hem, ils me fascinent à mettre autant d'énergie dans leur boîte, à vouloir faire ce qu'il faut pour la changer. Hem Alors, j'ai aussi donc je lis beaucoup. Alors est-ce que c'est des gens qui m'inspirent? J'en sais rien, mais en tout cas, tout ce que je lis à chaque fois, sur le sujet m'inspire beaucoup. Mmh. OK. Heu, Justement, qu'est-ce que tu aurais à nous recommander comme, comme bouquin ou comme podcast, alors, en podcast, je vais pas écouter souvent, j'écoute pas des trucs liés au développement durable, Mmh. hem, plutôt l'entrepreneuriat. Parce que je dis comme je suis dedans toute la journée, j'ai besoin de me vider la tête. Donc podcast, moi j'écoute, Génération Do It Yourself, Comme par hasard. forcément. Pendant un moment, j'ai écouté un peu, Pauline Léniaud, mais là j'ai un peu décroché. Mmh. J'écoute des trucs, des podcasts anglais, et américains sur, des trucs de bouffe aussi, tu vois? Genre, enfin de nourriture saine, Ah oui. une femme qui a lancé un truc en Angleterre, Deliciously Ella par exemple, et elle fait un podcast sur, tout ce qui est lié au bien-être, la santé mentale, ça j'aime beaucoup. Tout ce qui touche, aux neurosciences, Oui. ça me J'ai vu qu'il y avait un fascine. podcast, tu avais sorti un épisode, hein, avec, une personne qui fait des neurosciences, ou je me trompe, non? Ah oui, 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 Ouais. marketing, Laurence, ouais, ouais, Mmh. absolument. En fait, ça me fascine parce que je pense qu'une des clés, elle est là aussi. Donc si Mmh. on parvient à bien comprendre comment le cerveau fonctionne, heu, on peut aller très, très loin. Ce qui m'amène à, des lectures comme Le bug humain de Ah, je connais pas du Sébastien tout. Boller. Ah C'est ben, génialissime. Donc le bug humain, en fait, il t'explique, je crois que ça a été il y a quelques enfin,
Après, sur les réseaux sociaux, tu as toujours des gens qui sont pour, qui sont contre, qui ont un avis sur tout et n'importe quoi. C'est le propre des réseaux sociaux, hein. Voilà, je pense qu'il y a quelques trucs sur lui en mode ah bah oui, non, mais là, il cite telle étude, mais c'est controversé. Enfin bref, peu importe. Euh, donc le bug humain où il explique que le cerveau, en fait, on court un peu à notre perte finalement parce que notre cerveau fonctionne à la dopamine et que qu'est-ce qui nous donne de la dopamine? C'est le sexe, la nourriture, le statut social, l'information. Et donc, du coup, il t'explique que, bah, en fait, année après année, on a construit une société bah, qu'on Facebook, connaît, hein, c'est que de la dopamine, hein. de réseaux sociaux, donc Mhm. boum, shot de dopamine, de nourriture. Donc aujourd'hui, il faut savoir que la première cause de mortalité, c'est l'obésité Mhm. dans le monde. Donc voilà, donc on mange, on ne meurt plus de faim, on meurt de trop manger De mal manger, au fait, et de hein. mal manger. Le sexe, bah forcément, voilà, on doit se reproduire, donc enfin, shot de dopamine, c'est plutôt bien fait, sinon je pense que l'espèce s'éteint. Et la formation, donc l'accro à la formation. Donc tu Mhm. as plein de gens qui sont accros, tu vois, à leur smartphone pour aller juste checker l'info. Oh, les chaînes en continu, Ouais. hein. Ça explose de plus en plus. Ouais. Et donc ce qui est très chouette, c'est que donc il lie le bug humain au réchauffement climatique et quand même il donne quelques pistes de solutions à la fin C'est du ça, il dit livre. pas Voilà, juste c'est qu'on est pas tous genre foutus, quoi. oui, allez Tu tous vois. vous jeter parce que de toute Ouais, façon c'est c'est ça, ça sert mort. à rien. Mais par contre, ça éclaire. Tu vois, quand tu bosses en entreprise, quand tu dois motiver, quand tu dois fédérer des équipes, quand tu dois même amener un nouveau produit plus durable à un client ou faire louer un produit à un client plutôt que de l'acheter, ce genre de truc, bah, c'est hyper intéressant de se dire comment je vais lui donner son shot de dopamine, en fait. Mhm. Puisque de toute façon, mécaniquement, il en a besoin. Et donc, tu vois, tu as toute une réflexion comme ça. C'est vraiment hyper intéressant, Mais le bug humain. c'est un peu ce qu'on appelle dans la vente, et c'est aussi des neurosciences, hein, c'est la carotte et le bâton. C'est Il y a ça. des gens qui sont dans l'évitement du pire et il y en a d'autres qui sont Oui, allés vers la récompense. Et comment est-ce que ton produit, ton service peut coller avec cet évitement de stress ou cette abondance de positivité pour le client, et comment est-ce que tu vas le traduire en avantage, en bénéfice, etc., quoi, hein. ouais. Donc, au fait, ce sont des concepts qu'il faut vendre, hein. Et c'est trop Et oui, souvent, on est professoral alors que c'est une approche commerciale qu'il faut avoir. Voilà. c'est ça. C'est comme pour faire ranger la chambre. Tu as elle va avoir 2 ans, ta fille, c'est ça? Oui. Elle a 2 ans, elle va avoir Elle deux va ans. avoir 2 Elle ans. va avoir 2 ans. Tu n'es pas encore confronté à ça, mais tu verras. Moi, j'ai aussi des enfants qui ont 17, 16 et 12. Ouh là là, Et chapeau. faire ranger la chambre, c'est une négociation commerciale, quoi. Mhm. C'est pas juste dire tu vas ranger ta chambre. C'est des accords peut-être plus complexes à obtenir qu'un processus de paix au Proche-Orient, tu vois. C'est ça. Il faut vendre le rangement de chambre, tu vois. Voilà, voilà. Est-ce que tu vas ranger ta chambre ce matin ou plutôt cet après-midi, tu vois, la fausse Oui, alternative. oui, c'est ça. Et c'est ça. Et donc, du coup, et dans tout ce contexte du climat et je dis, moi, ma croyance que c'est l'entreprise qui va pouvoir vraiment agir, mais dans l'entreprise, il y a quoi? Il y a des humains. Donc, il faut juste vendre à des dirigeants, vendre à des salariés, vendre à des ouvriers en production que bah oui, ça va être bien et que oui, oui, tout va bien se passer. Et donc, c'est vendre un concept. Et Donc, c'est le what's in it for me. c'est C'est ça. vrai. Moi, je veux bien changer, mais si tout à coup, je dois passer d'une production, je parle de la presse, là, si je dois faire 50 presses plutôt que 30, ben non, ça ne m'intéresse pas, je suis payé Oui. pareil. Donc, pourquoi est-ce que je changerais, ou ça va être plus lourd, ou bien je vais moins produire, ou bien je vais devoir faire ceci ou cela. En gros, quel est l'intérêt pour moi de changer? Et Mhm. tant qu'on ne trouve pas ça, ben, c'est fini, hein. C'est ça. C'est sûr, enfin, Et les puis gens ne vont pas le faire. alors, par rapport au changement climatique, il y a aussi d'autres notions qui sont étudiées et qui sont très intéressantes euh, sur le fait que nous ne sommes pas câblés, neurologiquement parlant, pour anticiper un danger qui va arriver dans 30 ans. Mhm. Et donc ça, il faut le comprendre aussi, tu vois. C'est comme ça que la cigarette fonctionne, l'alcool C'est fonctionne, ça. c'est ça, ouais. Donc si je te dis maintenant qu'il y a un lion qui va arriver dans ta pièce et manger ton micro et toi avec, dans 30 ans, bah, on va continuer cette interview tranquillement et tout va bien se passer. Bien sûr. Et le problème avec le changement climatique, c'est que bon, là, c'est pas plus tard, il est présent, il est là. Mais on reste quand même sur un objectif à 2050 de neutralité carbone,
risque d'augmentation du niveau de la... Enfin, c'est pas risque, c'est certitude, mais le niveau de la mer qui augmente en 2100. Tu vois, c'est trop loin, c'est trop Mais bien loin. Et sûr, donc, bien sûr. comprendre d'un point de vue purement neurologique comment le cerveau fonctionne face à ce sujet, c'est hyper intéressant aussi. Et pour ça, donc, il y a un autre ouvrage, et j'arrive là-dessus, c'est le syndrome de l'autruche, Mhm. euh, où c'est hyper intéressant. Il détaille en fait pourquoi le cerveau humain refuse le changement climatique. C'est le même auteur? C'est le bug humain Non, aussi? Non? non, c'est un autre auteur J'irai chercher. dont j'ai oublié le nom. Donc, c'est le syndrome de l'autruche. Et puis alors, ça, tu le connais forcément, cet ouvrage, mais moi, je l'utilise pour fédérer, motiver, embarquer. C'est Cialdini, Influence et Mhm. persuasion. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, donc ça, c'est un classique qu'il faut lire, qu'il faut lire. Et puis alors, bah, il y a tout plein d'autres sujets. Tu vois, il y a un super cool livre sur le biomimétisme aussi, qui s'appelle Eh juste ben, Biomimétisme. je mettrai les liens dans l'article, Ouais. comme ça vous pourrez aller les rechercher. Je mettrai ça dans l'article comme d'habitude. L'économie symbiotique, ça c'est pas mal aussi. Ça ne me Comme dit rien du tout. Enfin, les- le titre de l'ouvrage ne m'est même pas du tout familier, mais voilà, j'y vais voir. on va voir l'économie symbiotique. Ok, Euh, et voilà. parfait. Mais écoute, c'est pas mal de références déjà. On a quelques podcasts à partager. Génération Lead Yourself, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui connaissent déjà. Ouais. Mais bon, voilà, on le mettra. Et les livres, je réécouterai l'enregistrement et je mettrai toutes les références. Oui, une citation qui t'inspire. Euh, alors, ayant un tempérament assez fonceuse et optimiste, c'est que rien n'est impossible. Ok, En ce d'accord. compris de contrer le changement climatique. Ok, rien n'est impossible. Ouais. Parfait. C'est un peu une des devises des Français. Hein. C'est impossible n'est pas français. Je ne sais plus qui Voilà. avait dit ça, si c'est Ouais, Napoléon ou. Puis il y a c'est quelqu'un vrai. qui a rajouté, mais les Français sont impossibles. Ok, ça c'est pour créer une polémique et pour qu'on ait tous nos amis français qui aillent sur les réseaux nous insulter. Non, C'est non, ça. c'est une petite boutade. Mais tu as quand même pas mal de choses parce que moi, je sais ce que ça représente de faire un podcast. Parce que quand j'ai commencé aussi, je me suis dit, ça va être relax et tout. Mais finalement, ça demande pas mal d'heures de boulot. J'ai aussi ma boîte à côté, toi aussi. Euh, du coup, comment tu arrives à gérer tout ça? Quels sont je vais pas dire tes secrets, mais tes routines, tes trucs, tes astuces? Ça m'intéresse. Alors, mon grand secret, c'est de déléguer. Je délègue tout à mon mari. Je délègue tout. Je te jure, je délègue tout. Non, alors, je délègue beaucoup. Par exemple, pour le podcast, je délègue absolument tout sauf l'interview. Ok. Je ne fais pas le montage, je ne fais pas les posts, je fais pas. Enfin, si, j'écris les posts sur les réseaux, mais c'est pas moi qui poste, c'est pas moi qui fais les visuels, c'est pas moi qui mets sur le site, c'est pas moi qui publie sur Ocha, c'est pas moi qui fais le montage. Voilà. Donc, ça ne me prend que organiser le rendez-vous et faire l'interview, Oui, c'est ça. Oui. préparer les Donc, questions. c'est comme. Oui, c'est ça. Donc, tu es à 1 heure et demie, grand max 2 heures par 2 podcast, heures, quoi. C'est ça. Oui. ouais, voilà. Temps de préparer mes questions, fixer le rendez-vous et puis le faire. Ouais. Ouais, top. Et puis alors pour tout le reste, j'ai toujours adoré m'informer et me former sur la gestion du temps, l'efficacité, ce genre de Mhm. trucs. Et j'optimise tout. Donc tu vois, par exemple, je sais que... enfin, je crois que tu sais ça aussi, mais tout ce qui est distraction et le temps nécessaire pour pouvoir te reconcentrer sur une tâche. Si tu es distrait, je ne sais pas moi, un appel, une notification, ce genre de truc, il te faut en moyenne 23 minutes pour revenir dans l'état de concentration dans lequel tu étais. Ouais. Donc moi, en fait, quand je bosse, je suis vraiment, je suis très concentrée. J'ai aucune notification nulle part. J'ai viré les réseaux sociaux de mon téléphone aussi, Ouais, par exemple. intéressant. J'ai essayé ça, j'ai essayé pendant tout un temps, puis je me suis dit non, c'est quand même trop pratique, mais j'y vais pas tout le temps, quoi. Et du coup, j'ai eu l'impression de... En fait, pour la petite histoire, en avril, je suis partie en vacances et j'ai laissé mon téléphone sur une île. Je l'ai oublié, je suis partie sans. Et donc, j'ai été pendant 3 semaines sans téléphone et ça m'a changé la vie. J'ai juste eu l'impression d'avoir 8 jours par semaine. Et Oui. quand je l'ai récupéré et que je suis allée voir, tu vois, dans les stats, tu peux voir ta consommation. Et grosso modo, sur une semaine, j'étais à 8 heures cumulées, WhatsApp, réseaux sociaux, etc. Tu vois, j'y vais pas beaucoup, mais 8 heures par semaine, c'est une journée. Oui, c'est énorme. Hein. Et donc, Alors que c'est pas beaucoup.
Alors que c'est pas beaucoup. Mais c'est Mhm. une journée à 8 heures, tu vois? Oui, c'est ça, Donc mais bien sûr. je suis hyper organisée, je suis beaucoup de discipline envers moi-même, 0 notification nulle part, jamais, hem, me faire aider, déléguer, faire confiance. Ok, ben, c'est intéressant. Le thème de la délégation, je pense que j'essaierai de faire un épisode où on en reparle un peu plus aussi parce que c'est quand même très puissant et c'est tellement pas facile, c'est pas ça, mais il y a tellement de freins. C'est d'avoir l'impression de perdre le contrôle, Ouais. tu parlais de confiance, est-ce que je peux faire confiance, machin, etc. Alors qu'au fait, c'est juste magique, quoi. Donc, Moi, j'applique le principe, donc c'est le principe de l'entreprise libérée. Ah oui, dans les livres, il faut absolument que les gens lisent aussi, heu, le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations. Donc le oui, titre est en anglais, mais le livre est en français, sur tous les modèles d'entreprise libérée. ok. Et Mais ça, c'est vrai, c'est ça, j'ai entendu génial. parler pas mal de fois. Ouais, ça, c'était déjà sur ma to-do. Ouais. Et nous, chez Smart Circle, typiquement, bon, après, on n'est pas 3000 comme chez Decathlon en Belgique, mais on applique le principe de l'entreprise libérée. En fait, c'est un des principes, c'est la confiance a priori. Mhm. Donc, c'est par principe, tu fais confiance à l'autre. Et en général, en fait, il se trouve que il y a des études qui montrent que, tu vois, tout ce qui est mis en place en entreprise, les pointeuses, les procédures, les trucs, machin, en fait, ça ne concerne que 3% des personnes qui sont un peu foireuses. Donc, Bien sûr. t'imagines toute l'énergie, le temps, l'argent, juste pour 3% de Oui, puis la personnes, défiance des autres. tu vois. En fait, c'est Donc, à oui, chaque c'est fois, ça. ouais. Et donc, C'est du coup, aussi. moi, je suis vraiment en mode confiance a priori. Donc, je fais confiance, en fait, et jusqu'à preuve du contraire. Mais Ouais. je fais confiance. Ça, c'est aussi quelque chose dans la gestion du changement. Quand tu viens avec une idée nouvelle ou que tu veux instaurer un nouveau quelque chose de nouveau, tu as toujours 15% des personnes qui sont hyper motivées, drivées à fond, on y va. Tu as 70% qui se disent, je sais pas, est-ce que ça vaut le coup? Pas, j'attends pour voir. Et puis, tu as 15% de râleurs. Au Mhm. fait, l'erreur totale à faire, et c'est un peu ça avec les pointeuses, avec les trucs, avec tout ça, c'est qu'on met de l'énergie sur les 15% qui râlent. Mais du coup, le Ouais. signal que tu mets aux 70% qui stade, c'est vous avez intérêt à râler parce que comme ça, on mettra le focus sur vous. Ben non, Mhm. mettons le focus sur les gens qui sont positifs, qui ont envie d'y aller, rétribuons-les correctement, en tout cas, beaucoup de gratification, de reconnaissance. On fait les choses avec eux, on leur donne des responsabilités supplémentaires s'ils ont envie, on les implique davantage et après, les 70% iront plutôt là-bas et le train part. Et sur les 15% qui râlaient, ben, tu as les 2 tiers qui vont monter dans le train et puis tu as le dernier tiers qui, de toute façon, Ouais, râlera toujours. Mais à un moment donné, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc, c'est ça. ouais. Très intéressant, l'entreprise libérée, enfin, Reinventing Organizations, c'est C'est ça. Frédéric Laloux. Lalo, Laloux, Lalo. c'est ça. Et ça, je me mettrai aussi dans le podcast. Ben, écoute, on est arrivé à la fin. Je vois qu'on arrive vers midi et Voilà. on parlait d'entreprise libérée. C'est moi qui vais te libérer. Donc, je te remercie beaucoup. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur? Ah, Dernière question. qu'est-ce que tu... écoute, souhaite-moi, qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Du succès, des cools invités sur mon podcast, des cools clients, des cools nouveaux clients chez Smart to Circle. Quoi d'autre? Ah oui, peut-être on lance un nouveau projet vers la rentrée, hein, Ah, sur une des exclue, une exclue, une formations. exclue. Ouais, ouais, après, je m'emballe pas sur les dates. Je m'emballe pas sur Donc, vous lancez un nouveau une projet. On ne date. va pas mettre de date. Ouais, c'est ça. Vers la rentrée, donc genre début octobre, c'est la rentrée de l'UNIF, je crois, c'est aussi la Voilà, rentrée c'est de... ça. Puis il y a la rentrée de l'université du troisième âge qui est plutôt Oui, vers janvier, voilà, tu vois. c'est ça, donc c'est aussi la rentrée. Non, c'est un truc qui me tient à cœur. J'aime bien vulgariser, j'aime bien donner des conférences, j'aime bien, tu vois, voilà, essayer de vulgariser tout ça. Et donc, on va commencer tout doucement à tester des formations en e-learning sur tous les sujets, en fait, toutes les questions que les gens se posent. Top. Par où commencer? Comment avoir une stratégie durable dans ma boîte? C'est quoi l'économie circulaire? Comment faire de l'éco-conception? Et donc, c'est de faire tous des modules en e-learning comme ça, disponibles pour les gens à tout moment. Top. Donc, tu peux me souhaiter que ça se passe bien et qu'il y ait des gens intéressés par ça. Eh Voilà. ben, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. Voilà, le message est passé et on relayera ça. Donc, le jour où ça sort,
ben, fais-nous un petit signe et on Ça le marche. relayera, hein. Ça Donc, avec beaucoup marche. de plaisir. Ben, écoute, merci beaucoup pour ton temps, Stéphanie. C'était très sympa de s'entretenir avec toi. J'espère que les auditeurs auront beaucoup de plaisir à écouter cet épisode. Et Merci aussi. avec beaucoup de plaisir, je te souhaite ben, le meilleur pour le futur. À vous aussi. Et je vous dis au revoir et à très bientôt. Salut.